Shalom Uvracha. Je voulais m'adresser à tous nos amis avant Shavuot, c'est-à-dire le don de la Torah. Un moment où le monde était heureux. Lorsque je dis le monde, l'univers, ça n'est pas seulement le monde terrestre, le monde de l'action, c'est tous les mondes étaient heureux. Depuis le monde des émanations, formation, création, action. La vibration qui a rempli le monde a créé des parfums autour du mont Sinaï. La raison pourquoi l'Éternel, dans une montagne, tout autour de cette montagne, il fait pousser des plantes aromatiques, des parfums. D'où découle une coutume ancestrale que le jour de Shavuot, le jour du don de la Torah, de la réception de la Torah, nous remplissons les synagogues de fleurs. Et plus on met des fleurs, et plus il y a du parfum. Quelle est la raison pourquoi l'Éternel a fait pousser, fleurir? Il a mis de l'odeur agréable, Re'ah Nihoah Hashem, autour de Har Sinaï lorsque nous avons reçu la Torah. Quel était en fait le message? À cette question, plusieurs réponses. Mais je voudrais m'adresser pour la construction du couple. Pour construire un couple, je pense qu'il faut qu'il soit construit avec une odeur agréable. Si le peuple d'Israël a reçu la Torah, grâce à elle, il va devenir sage. Grâce à elle, il va bonifier son cœur. Et il va renforcer la santé de son mental, l'esprit, et de son sentimental, le cœur. La Torah est le cœur du monde. Le corps supporte le cœur qui le supporte. Car le cœur est le muscle, l'organe essentiel dans le corps humain. Pour une vie humaine, pour une kdusha, une élévation de l'homme. Il faut savoir que ce cœur, lui aussi, doit être parfumé. Il doit répandre la bonne odeur, le bon parfum autour de lui. Mais d'abord, s'assurer que son cœur est le modèle parfait. Le modèle parfait, c'est-à-dire Sechel Velev Shalem. C'est l'esprit du cœur, avec l'âme du cœur, qui est entière, qui est parfaite. À partir de là, même de son cœur émanera le parfum qu'il répandra autour de lui. Et pour cela, j'ai besoin de cette Torah. Pour la recevoir, il y avait une condition. Le peuple d'Israël, dans tous les campements auparavant, avant d'arriver face au mont Sinaï, ils étaient en dispute, en querelle, en scission, en mahloket. Non. Alors pourquoi le Midrash Tanhuma nous dit qu'ils étaient en mahloket? La vraie mahloket, ça n'est pas de se disputer avec l'autre, de lui prendre ce qui lui appartient. Non. C'est de ne pas s'assurer
qu'il lui manque quelque chose. C'est de le rendre joyeux. Tant qu'il manque ce niveau, alors on est en scission. Alors on est séparé. Alors on est égoïste. Le peuple d'Israël, toutes les pérégrinations depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce qu'ils aient foulé leurs pieds au mont Sinaï, chacun lorsqu'il arrivait à destination, il campait. Chaque groupe faisait une séouda à part, une joie à part, une hafla à part. Ils n'étaient pas unis. Et pour Dieu, ça s'appelle encore une dispute. C'est-à-dire, en fait, la définition de la dispute, ça n'est pas de vexer l'autre. C'est de ne pas le rendre joyeux. C'est ça la grandeur du shalom. C'est la même chose que ce que dit Ramban, Nahmanide, 11e siècle. Rabbi Moshe Bar Nahman, célèbre, légendaire commentateur de la Torah et du Talmud. Il a dit qu'un homme modeste, ça n'est pas celui qui dit « je suis plus petit que toi ». On a souvent dit que je suis humble, je suis rien devant toi. Ça n'est pas encore la modestie. C'est une fausse modestie. La vraie humilité, la vraie définition de la modestie, c'est de dire à l'autre, tu es plus grand que moi. Ça fait très mal à l'ego de dire à l'autre que tu es plus grand que moi. Quelle est la problématique qu'il y a dans le couple? Quelle est la problématique qu'il y a dans les communautés? Parmi les nations, c'est pas on se dispute parce que on est à égalité, ou je suis inférieur à toi. Tout ça, ça veut rien dire. Lorsque je dis que tu es plus grand que moi, c'est là l'acte d'acquisition de la modestie. Le peuple d'Israël est arrivé à ce qu'on appelle un couple, c'est-à-dire le cœur et le corps. Keish echad belev echad. Un seul homme avec un seul cœur. C'est possible. Ce n'était pas possible jusqu'à présent. Depuis la naissance de Adam, 3 heures après, il s'est décomposé par le fait qu'il s'est attaché à l'illusion en mangeant l'arbre de connaissance du bien et du mal. Dès lors qu'il a consommé cela, l'illusion de penser qu'il existe 2 pouvoirs, le bien et le mal. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons cette application, cette version, qui est controversion de Dieu. À savoir qu'il est le seul et unique pouvoir, le bien, Dieu. Quand il a consommé, alors il a divisé l'unicité et lui. Il a divisé le cœur parfait du supermental parfait. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le mal, le mortel, le malach hamavet, le yetzer hara. Le peuple d'Israël, lorsqu'il est arrivé ici, au Har Sinaï, il a récupéré le cœur et le corps d'un seul homme, pas de plusieurs personnes. Et cela a fait qu'il a retrouvé initialement le niveau, la madriga de Adam Arishon avant la faute. Où il était Adam Arishon avant la faute? Dans le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est le paradis. Le paradis, c'est les odeurs agréables, le parfum. Lorsque le paradis était paralysé par le fait que l'homme avait fauté et affecté par là même toutes les fleurs du paradis
qui ont stoppé leur pousse, qui ont retranché leur parfum. J'allais dire même que c'est des fleurs qui fanent. Parce que Adam Arishon a consommé du profane. Maintenant que le peuple d'Israël est arrivé face à la montagne qui est modeste, un seul corps avec un seul cœur, alors Akadosh Baruch Hu, il a fait pousser le Gan Eden comme autrefois. Maintenant, vous comprenez quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il était dans le Gan Eden, au Har Sinaï. Parce qu'il a récupéré ce niveau extraordinaire. J'allais dire même plus. Bien que Moshe Rabbeinu est le libérateur essentiel du peuple d'Israël, mais il ne pouvait rien faire. À plus forte raison, il ne pouvait pas apporter la libération, la liberté de la législation, des lois de la Torah, de l'amour du prochain, sans passer par le corps un avec un seul cœur. Car il n'y avait pas encore le parfum. Et lorsqu'ils sont arrivés à ce niveau, immédiatement, la montagne. La montagne est une matière dure. Même une matière dure a fait pousser des fleurs. Et des fleurs qui ont donné un odorat, où le Talmud nous dit, ça s'est tellement répandu dans le monde, que même les villageois, même les Bédouins, qui étaient à des kilomètres du mont Sinaï, ont senti un parfum extraordinaire. Je voulais juste m'arrêter ici pour vous dire que cette idée-là, c'est l'idée de l'avènement messianique. À quel moment on dira, voici, le Mashiach, le Messie, est en train d'arriver? Lorsque les peuples, les nations, sentiront qu'en effet, il y a une odeur extraordinaire dans le monde. Pour l'instant, on sent beaucoup de mazout, beaucoup de pétrole, beaucoup d'odeurs désagréables. Donc le Mashiach est très loin de venir. Par nos mérites, bien sûr. L'Éternel peut l'amener, comme il le désire lui, à un moment où le monde ne pourra plus subsister. Mais il est écrit au sujet du Mashiach Tzidkenu, le roi Messie. Il est écrit dans les prophètes Ésaïe, Vehariho birat Hashem. Dès que tu sentiras l'odeur agréable de la crainte de Dieu, parce qu'il a cette force de l'odorat, ça veut dire quoi? C'est ce que je viens d'expliquer. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé au mont Sinaï uni, et que chacun cherchait la place pour l'autre, parce qu'il l'a considéré plus grand que lui, alors immédiatement le paradis a poussé autour de la montagne. Et le parfum s'est répandu dans le monde entier. Et tout le monde a senti. Qui nous a donné cette force de l'odorat, du bon parfum? Agoudahat, lorsqu'on est devenu une seule botte, une seule pièce. Un seul corps avec un seul cœur. Et dès lors qu'on arrive à ce niveau, l'Éternel il dit maintenant, je peux vous donner la Torah. En effet, cet événement du Har Sinaï, il est tellement grandiose, où les cieux, les quatre mondes, la nature avec les quatre éléments de base, le feu, l'air, l'eau et la terre, étaient présents pendant le don de la Torah. Il y avait les éclairs,
les tonnerres, la pluie, le feu. Donc il y a l'eau. Il y a l'air qui est le parfum, le feu, comme il est marqué Esh Mina Shamaim, il est descendu un feu du ciel. La pluie, il y avait un peu de pluie, de l'eau, c'est pour ça qu'à Shavuot on jette de l'eau. Mis à part que la Torah est comparée comme l'eau parce qu'elle étanche toutes les soifs, tous les caractères de pulsion, d'aboulimie, de la ta'ava, qui est comparée à l'eau, eh bien, la Torah, elle peut les éteindre. Pas les éteindre avec le feu, mais elle peut leur procurer une autre dimension d'amour et de profit. Gratuitement, lorsqu'une personne saisit la sagesse qu'il y a à l'intérieur. Et donc, les 4 éléments de base étaient réunis, présents, avec une vibration tellement forte, au point où les nations sont allées voir Bil'am, le prophète des nations, Bil'am Rasha. Ils sont partis le voir et lui ont dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Même l'oiseau n'a pas sifflé, l'âne n'a pas bré, etc. Mais il y a un parfum exceptionnel qu'on n'a jamais senti. Il dit, le Dieu d'Israël est en train de leur donner la Torah. Donc cette Torah, elle est là aujourd'hui. Cette Torah, elle ne peut pas être comprise, accomplie, si on n'accomplit pas d'abord l'amour d'autrui, la modestie envers autrui, de chercher toujours à lui faire plaisir. Je voudrais m'adresser en général pour un sujet général, une idée générale qui est l'amour d'autrui, mais en particulier, singulièrement, je m'adresse au couple. Je vais vous lire une Gemara. La Gemara dans le traité Sota, page 14a, nous dit la chose suivante. Darash Rabbi Shamlai. Un rabbin du Talmud s'appelle Shamlai. C'est très bien ce nom-là, parce que je vais revenir dessus. Dans le mot Shamlai, il y a le mot Shalom, il y a le mot Shlemut, c'est-à-dire la paix. Il y a la perfection, parce que la vraie perfection, c'est la paix. Qu'est-ce qu'il dit Rav Shamlai? Torah, l'étude de la Torah, quand on ouvre la Bible, avec ses 53 ou 54 péricopes, sections, nous trouvons quelque chose de magique. L'organisation de l'écrivain, qui est Dieu, qui a dicté à Moshe Rabbeinu, qui a écrit par sa plume le jour de sa disparition, lorsqu'il avait 120 ans, et lucide. Ses yeux n'ont pas faibli. Lorsqu'il a écrit la Torah, il l'a composée d'une façon qui nous fait émerger un message très très fort. Rabbi Shamlai s'est concentré de voir quel est l'ordre qui a été posté dans la Torah, les messages que nous devons apprendre. Donc, quand on ouvre la Torah, Tehilata, le début de la Torah, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Gemilut Hasadi, la bienfaisance. Autrement dit, faire plaisir à l'autre. Si je comprends cela, que le début de la Torah, en préambule, en introduction, la Torah vient me dire, voici ce que je suis, ce que je veux que tu deviennes. Comment vas-tu accomplir le but pour lequel tu es venu dans ce monde? Gemilut Hasadim. Hasad. Combler l'autre de bonheur. Maintenant, ça c'est le début. Mais si le début, il est bon, si le début c'est un grand message, la fin doit être aussi le même message.
Parce que si Dieu il a choisi que le message premier, essentiel, est de s'occuper d'autrui et de le combler de bien, c'est sûr et certain que la fin aussi, c'est le même message. Et c'est ce qu'il dit. Vesofa Gimminut Hasadim. La fin de l'âme de la Torah, son message, c'est de combler l'autre de bonheur. Et le Rav Shamlai, de décortiquer, de détailler en quoi il y a au début la bienfaisance. Adam Arishon et Hava avaient tout le bonheur du monde, le paradis, l'endroit idyllique pour jouir, pour profiter, se connecter avec l'intelligence suprême, le super spirituel, Dieu. S'attacher à ses traits de caractère. Comme dit le Talmud au sujet du verset Ve'alarta bidrachav ve'ahavta et Hashem Elokecha ve'davakta bo. Tu marcheras dans ses chemins et tu t'attacheras à lui. Le Talmud de demander tu t'attaches à lui, c'est du feu. Comment un homme il peut s'attacher, toucher un feu dévorant? Réponse, les traits de caractère. Tu veux t'attacher à Dieu, tu veux devenir comme lui il est compassion, sois aussi. Comme lui il est miséricorde, sois aussi. Comme lui il est celui qui accompagne le mort jusqu'à sa dernière demeure, toi aussi. Comme lui il rend visite aux malades, toi aussi. Pour ces caractères-là que je viens de dire, il y a des preuves à chacune d'elles. La première, qu'il rend visite aux malades. Lorsque Avraham Avinu était malade, c'est Dieu lui-même qui est venu lui rendre visite, comme dit le texte. Maintenant, nous trouvons que Adam Arishon, après tous ses bienfaits, il a fauté. Et normalement, il devait être immédiatement répudié, littéralement, du Gan Eden et rester nu. Puisque Dieu lui dit, le jour où tu consommeras de ce fruit illusoire, qu'il donne le doute, qui donne cette idée de l'illusion, de comparer le mal au bien et le bien au mal, et de confondre le mélange entre les deux, lorsque tu mangeras de ce fruit. Et c'est ça en fait qu'il était nu. Il était nu parce qu'il était nu de l'idée que le seul pouvoir, c'est Dieu, et pas le mal et le bien. Mais comme il a voulu être comme Dieu, qui connaît le bien et le mal, bien il a trébuché. Il s'est un petit peu sali, souillé de ce mal. Et ce mal habite en lui. Qu'est-ce que fit Dieu? Il l'habilla, comme c'est marqué dans le texte, je vais vous le lire. Vayas Hashem Elokim. Et l'Éternel a fabriqué la Adam, à l'homme, Véléishto, et à sa femme, Kotnot Or, Vayalbishem, des tuniques en peau et les a habillés. Vous imaginez que le premier tailleur de l'histoire, c'est Dieu. Il est marqué qu'il leur a confectionné des vêtements. Donc il faut des vêtements modernes, puisqu'il n'est plus dans le Gan Eden. Des vêtements d'homme, et il a aussi confectionné les ishto à sa femme des vêtements. Il les a habillés pour ne pas qu'ils aient l'impression d'avoir honte. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le fait d'être dénudé, de savoir, de connaître, d'apprendre que Dieu est le seul pouvoir. Tu peux te considérer comme un être nu, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Et pourtant, Dieu, miséricorde, compassion, il a été lui-même le brodeur, le tailleur des habits de Adam et de Hava. Donc Dieu est le premier tailleur de l'histoire. Cependant, le problème de l'homme, c'est qu'il est toujours ailleurs.
le problème est ailleurs. Et quand le problème est ailleurs, c'est là où on peut considérer qu'il est en dehors du paradis. Pourquoi? Parce que le mariage mystique de l'esprit, c'est-à-dire le supermental, l'esprit Shalem, parfait, et le cœur parfait, il y a une désunion entre les deux, et donc il se trouve nu de la connexion. Être nu des habits, c'est être nu des kélim, c'est-à-dire des émetteurs, des ustensiles, des kélim qui peuvent te donner la chance de connecter l'esprit supermental et ton cœur supersonique et nucléaire, subatomique. Lorsque les deux se rejoignent, alors on est en connexion avec Melech HaOlam, l'univers et le maître de l'univers. Et c'est là où repose le bonheur de l'homme. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, voyant que Adam et Hava avaient consommé, donc ils habitent aujourd'hui l'illusion, eh bien, quand même, il les a habillés pour leur faire ce qu'on appelle Gemilut Hasadim. De là, on peut apprendre que la Torah, en quoi consiste la Torah? C'est l'amour d'autrui. Bien que ça a été un couple qui a désobéi l'ordonnance de Hachem, le roi des rois. Eux qui avaient un esprit tellement vaste, tellement large, tellement intelligent, quand même Dieu s'est conduit avec eux par amour pour les combler de bien, pour éviter la honte. Et de là, j'apprends quelque chose, un message. Peu importe ce que votre comportement ou le comportement des autres envers Dieu ou envers vous, si par exemple tes élèves, si par exemple ton conjoint, par exemple tes enfants, te manquent de respect, alors que toi tu les as comblés de tout. Quel est le comportement que je dois adopter pour ça? Gemilut Hasadim. Il est préférable d'être sous la grâce que sous la loi. Parce que si on continue et on dit non, ils m'ont fait cela, ils m'ont gêné, ils m'ont vexé, ils m'ont fait honte, je vais faire moi aussi le mesure pour mesure, ce qu'ils m'ont fait, je vais le rendre. C'est violer la loi de Gemilut Hasadim. Ça n'est pas la Torah. Ça n'est pas du tout la Torah. Et c'est ça, en fait, l'équilibre de l'homme. C'est d'arriver à cette première partie de l'histoire. À savoir que Dieu a tout donné, un paradis magnifique, avec des odeurs fantastiques, agréables, et quand même, ils n'ont pas écouté. Et en plus, il les a habillés. Ça, c'est au début. Donc voilà ce qu'est la Torah, nous dit Rav Shamlai. La deuxième partie, c'est la fin de la Torah. C'est que Moshe Rabbeinu décède. Mais comme Dieu, l'Éternel, créateur du monde, il a dans son programme que le tombeau de Moshe Rabbeinu ne soit pas connu. Comme il est stipulé tout de suite après dans le texte, Velo yada ish et kivurato. Aucun homme ne connaît où est enterré Moshe, le prophète. Comme c'est Dieu qui doit l'enterrer. Donc, il est marqué Vaikvor Oto Bagay. L'Éternel lui-même s'est occupé du corps de Moshe Rabbeinu. Parce que, normalement, il y a une grosse question. Moshe Rabbeinu doit décéder à l'âge de 120 ans. Il était programmé pour cela. Et comme Dieu, comme c'est marqué dans la Genèse, c'est marqué d'où on sait que Moshe Rabbeinu va vivre 120 ans. Parce qu'il est marqué dans la Genèse que l'Éternel a affirmé et confirmé que l'homme ne vivra pas plus de 120 ans. Il y a des exceptions, mais en général, de qui il parle? Il dit la chose suivante, Beshagam hu basar. Shagam, nos sages disent Beshagam, valeur numérique Moshe. Moshe Rabbeinu, il sait quand il lit la Bible, il sait qu'il va vivre 120 ans.
Et d'ailleurs, quand il est arrivé à 120 ans dans le Deutéronome, il déclare au peuple d'Israël, avant de rentrer en Eretz Israël, au bord du Jourdain, il leur dit, voici, aujourd'hui, j'ai 120 ans et je vais quitter ce monde. Donc tu sais ça? Peut-être tu as du bonus. Peut-être que Dieu va te donner la prolongation de la vie. Non, non, il le sait, mon cher Abel. Et il le dit clairement. Parce qu'il n'y a aucun homme au monde qui peut affirmer, aujourd'hui, il va quitter ce monde. Ou il va vivre encore 80 ans. Aucun homme. Même le roi David, dans les psaumes, il a demandé à Dieu, quand est-ce qu'il va mourir? Dieu lui dit, je ne peux pas te dire. Mais je dis, et je sais, il dit, David Améler, qu'il va mourir un Shabbat. Un jour de Shabbat, de repos. Samedi. Et en fait, David Améler, il a dit, Rodi'eni Hashem midat yamai mai. S'il te plaît, Dieu, montre-moi, indique-moi la mesure de mes jours. Oh, c'est profond ça. Il n'a pas dit la mesure de mes années, combien je vais vivre. Non, la mesure de mes jours. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'un jour, il comporte 24 heures. Mais ça, c'est pour ceux qui suivent le calendrier du mental. Mais les sadikim, ils savent que une minute de Torah, c'est des milliers d'années. Alors il dit à Dieu, s'il te plaît, montre-moi la mesure de mes jours. C'est pas 60 secondes chaque heure, 24 heures. Non. Il y a une mesure très vaste, très large, très longue, très large, très profonde, très haute. Et Dieu ne lui donne pas. Il lui dit juste, tu vas mourir un jour kadosh, un jour saint, de la kedusha du Shabbat. Parce que tu es comparé à cette séphira, attribut de Malchut. Malchut, c'est le 7e, c'est la Shekhinah, c'est une force qui existe dans ce monde terrestre, et c'est toi le roi. C'est tout. Donc tu vas partir le jour du Shabbat. En fait, en substance, en filigrane, Dieu a chanté, ça c'est fait maison, hein, ce que je vous dis, lorsque David Améler il est mort, Dieu il a chanté Lecha Dodi, Nikrat Kala, Pene Shabbat, Nekabela. Lecha Dodi. Il parle à David Améler, il dit va, Dodi mon bien-aimé. Regardez que Dodi, qui veut dire mon bien-aimé, c'est l'anagramme du mot David. Lecha Dodi, Nikrat Kala. Va, toi David mon bien-aimé, à l'encontre de la Kala, qui est le Shabbat. Pene Shabbat Nekabela. Recevant le Shabbat. Autrement dit que l'Éternel, dans le ciel, si l'on peut dire ainsi, a reçu la Neshama de David Améler, le jour du Shabbat. Donc on voit de là que personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir, à quelle heure, à plus grande raison, quelle minute, quel jour, quel mois, quelle année. Cependant, mon cher Rabbeinu, il l'a affirmé et confirmé. Aujourd'hui, j'ai atteint l'âge de 120 ans et je ne peux pas traverser ce Jourdain. Comment il peut confirmer avec une affirmation, conviction à 100% que ça va être comme ça? Et le peuple israélien, il écoute, alors que mon cher Rabbeinu, il est bien portant. Il est en bonne santé, il peut le traverser, mais Dieu lui a interdit de le faire. Donc, il dit, je ne peux pas. Donc, on voit de là, avec l'aide de Hachem, que Akadosh Baruch Hu s'est occupé lui-même de Moshe Rabbeinu. Pour cette raison, car si il y avait parmi le peuple Aaron n'était plus là, et Yoshua, tous les autres, s'étaient occupés d'enterrer Moshe Rabbeinu, ils auraient su où il était enterré. Et si deux personnes y savent un secret, connaissent un secret, c'est qu'il y a tout le monde qui peut le connaître. Un secret n'est connu que d'une seule personne. S'il y a deux personnes qui connaissent le secret, ça n'est plus un secret parce que sachez qu'il va se dévoiler dans le monde. Donc Dieu a écarté toute pensée, tout être humain pour enterrer Moshe Rabbeinu. Donc, Akadosh Baruch Hu a fait Hesed de Kvurat Hametim, d'enterrer un mort, qui est Moshe Rabbeinu. Voilà donc ce que Rabbi Shamlai nous dit. En substance, qu'est-ce que je vois de là?
que la colonne vertébrale centrale de la Torah, c'est quoi? C'est l'amour du prochain. C'est de combler l'autre dans le bien. C'est ce que nos sages ont trouvé parmi tous les bienfaits que l'on peut faire à son camarade. Dans le traité Ketubot, page 111b, le Talmud nous dit comme ça. Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan était donc l'auteur du Talmud de Jérusalem. Et il nous dit comme ça. Tov hamalbin shinaim lahavero. Il est bon, il est meilleur. Celui qui blanchit ses dents à son camarade, qui lui sourit en lui montrant ses dents blanches. Celui-ci, devant Dieu, il est meilleur que celui qui fait donner, celui qui donne, qui fait boire du lait qui est blanc. On compare les dents dans leur blancheur avec le lait qui est blanc à son camarade. Et Rabbi Yohanan se base sur un verset, etc. Donc on voit de là qu'en fait, Rabbi Yohanan, il est de la même avis que Rabbi Shammai. Rabbi Shammai dit que le centre, le fondement de la Torah, c'est quoi? C'est d'être une personne aimant, comme un aimant, qui attire vers lui la simha de l'autre, que tout sa joie, tout son cœur, toute son âme est de rendre l'autre content, joyeux. Et comment on fait cela? Eh bien, on lui fait un sourire. C'est ce qu'il disait d'ailleurs Shammai, qui est avant Rabbi Yohanan. Shammai disait Heve mekabel et kol adam besever panim yafot. Soit l'homme qui reçoit toute personne avec un visage rayonnant, un visage joyeux. Panim yafot, pas quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est soucieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, toute la Torah, elle est là. La grandeur de la Torah, c'est de nous imposer des messages très très particuliers. Très particuliers, parce qu'en fait, toute la force de l'homme et son but dans ce monde, c'est de réjouir l'autre. La Gemara nous dit, dans le traité Avot, c'est-à-dire dans les Maximes, il est marqué comme ça. Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Im en Torah en derech eretz. S'il n'y a pas de Torah, si tu n'étudies pas la Torah, il n'y a pas de politesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsque tu ouvres la Torah, comme il le fait Rabbi Shammai, comme le conseil qu'il nous propose, quand on l'ouvre, en fait, la Torah c'est quoi? C'est Gemilut Hasadim, derech eretz. Derech eretz, ça veut dire la politesse, c'est d'aimer l'autre, c'est de se soucier qu'il ne lui manque rien. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore bien compris qu'en fait la Torah, c'est l'enseignement. La Torah est la joie et Gemilut Hasadim. On sait très bien que Rabban Gamliel et un autre maître, Shimon HaTzadik, bien avant lui, a dit que le monde tient sur 3 Amudim, 3 piliers. Un des piliers, c'est la Torah. Le deuxième, Gemilut Hasadim. Troisième, c'est Gemilut Hasadim. Ça veut dire quoi? C'est bien la Torah, c'est bien le sacrifice, la prière, mais un des piliers, qui est le troisième, ça veut dire comme si la Torah, la prière, qui sont les 2 premiers, étaient une préparation, seulement une préparation,
pour le troisième. Ça veut dire l'aide à autrui de le rendre heureux. Et c'est comme ça qu'on arrive à grandir. Je vais rappeler maintenant une parole du Hazon Ish. Le Hazon Ish, un des grands maîtres, nous a écrit un livre qui s'appelle Emouna ou Bitahon. Dans ce livre, il nous donne un grand conseil. Parce qu'il peut se poser une question, et nous avons des lacunes. Comment arriver vraiment à être stable dans l'amour du prochain? Comment arriver à construire la vraie amour dans le couple? Le Hazon Ish va donner un conseil pour autre chose, et on peut se servir de ce conseil qui est une base fondamentale pour nous construire. Il a dit comme ça, je vais lire texto ce qu'il dit. Écoutez bien. L'essentiel de la thérapie des maladies de l'âme, c'est Ha'iyun Bahalacha Hadek Hetev Bechol Prate Seifea. Je traduis. L'essentiel de la guérison. On veut guérir de la jalousie. On veut amplifier l'amour en nous. On veut un shalom bayit complet, se construire. Il faut s'investir pleinement dans les lois du sujet concernant, dans les moindres détails. Un exemple, si quelqu'un veut s'abstenir de faire la Lashon Hara, s'il n'étudie pas les lois du Lashon Hara dans le Shulchan Aruch, dans ses moindres détails, c'est sûr et certain qu'il va négliger, il va trébucher. Sûr. Le Havetz Haïm, qui est celui qui a écrit les livres sur le Lashon Hara, a écrit dans sa préface du Mishnah Brura, un chef-d'œuvre classique, dans les lois de Shabbat, le 3e volume. Il a écrit dans sa préface au nom de Rabbi Yonatan Eibeshitz, qui a vécu il y a 250 années, un peu plus, que celui qui n'applique pas une étude performante dans sa profondeur des lois de Shabbat, peu importe qui il est, peu importe le niveau qu'il a, il trébuchera dans les lois du Shabbat. Vous savez, de là je tire quelque chose. C'est ce que m'enseigne mon maître, le Gaon Hazon Ish, Rabbi Avraham Yeshayahu Karlitz, qui a fondé tous les mosdot, toute la yeshiva en Israël, à Bnei Brak et au-delà. Et il a éclairé le monde des yeshivot, c'est-à-dire les gdolim, par ses livres lumineux dans la halakha, dans le Talmud, avec une profondeur. Voici la quintessence qu'il a écrit dans son livre, le petit livre, qui contient peut-être une trentaine de pages. Emouna ou Bitahon. Il dit, voici la résultante. Si tu veux réussir n'importe quel domaine, si c'est la Lashon Hara, si c'est Shabbat, si c'est l'amour du prochain, il faut étudier cela à 100% dans les moindres détails. Sinon, tu seras toujours en restriction, toujours en manque. Tu seras toujours conjugué à l'imparfait. Maintenant, l'a suivi, mais bien avant lui. Enfin, il vivait dans son époque, un peu avant, Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter a écrit dans ce qu'on appelle la lettre d'éthique du Moussar. Il dit la chose suivante. Ha-yesod ha'ikari, le fondement essentiel, ve'amud hanachon, et la base convenable, le'achin et atzmo, c'est de préparer sa personne,
l'ishmira, de la protection, mais à averot, de faire des violations de la loi. Ve'asiyat mitzvot, et la pratique des commandements positifs. Pour arriver à cela, il dit, pour bien se préparer à se protéger du négatif et à renforcer le positif, les mitzvot positives, il dit une seule chose. Horak, c'est seulement halimud, l'enseignement harav multiple, bahalakha zo hanogaat la avera. C'est-à-dire la loi qui est attribuée, qui est assujettie à cette avera. Si un homme il fait une avera, Dieu préserve de la shonara, ou bien de moquerie, ou bien une autre avera d'adultère ou de débauche, il ne pourra pas, il dit le Rav, s'en sortir. Mais aucunement, même si on lui donne les meilleurs conseils, s'il n'étudie pas le sujet en profondeur, dans les moindres détails, en allant dans Shulchan Aruch et en parlant que de ça, c'est-à-dire fixer des mois et des mois sur les lois de la Shonara avec ce qu'on appelle des sfataim dolkot, c'est-à-dire des lèvres brûlantes, en transmettant à sa personne, dans le cœur, dans le subconscient, qu'il ne va plus faire cela. Et comment, lorsqu'il va voir quels sont les détails prescrits dans le Talmud. Et d'ailleurs, il est bon, comme a expliqué le Plei Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, dans son livre fabuleux, Plei Yoetz, dans le conseil qu'il donne à toute personne qui est faible dans tel ou tel point, qui est son point faible dans ce monde, il doit amener des affirmations, des conseils de nos sages, il doit les écrire dans un livre et se les répéter toutes les heures ou toute la journée, le soir, avant de dormir, de le répéter que si je fais ça, voilà ce que je perds, voilà ce que je vais gagner si je ne fais pas la Avera, etc., etc. Il faut rassembler et collectionner, si je peux dire, des diamants de conseils, des perles de conseils, pour qu'ils transmettent à l'intérieur vraiment de lui, et de l'enregistrer dans le subconscient. Et donc, après, c'est sûr et certain qu'il n'aura plus d'appétit pour toutes ces choses-là. C'est un des conseils que je dirais, moi, avec l'aide de la chaîne, pour le fléau de la jeunesse de notre génération. J'aime pas l'appeler parce que j'aime pas ce mot, ce sont les films sales que les jeunes, pas seulement les jeunes, même les grands, même les gens mariés, font une addiction des films, etc. Et ils n'arrivent pas à s'arrêter. Cela les conduit à faire des énormes avérotes, péchés. La faute qui a provoqué le déluge. Et ces jeunes qui demandent conseil, je veux m'arrêter, Rav, comment je fais? Là, le conseil le plus grand, le meilleur, le plus efficace, garanti, c'est celui-là que je vous donne. C'est d'étudier avec l'enfant, avec le jeune, le sujet, à partir de la Gemara. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yohanan dans cette Gemara? Qu'est-ce qu'a dit le Shulchan Aruch dans les lois de procréation? Qu'est-ce qu'ils ont dit les commentateurs qui ont suivi? Qu'est-ce qu'il a dit le Zohar? D'étudier toute la semaine, de prendre 1 heure, d'étudier avec cet enfant ou avec cette classe le sujet, la halakha, jusqu'à ce qu'il le répète, jusqu'à ce qu'il l'intègre à l'intérieur de lui. Lorsqu'il voit combien Dieu est exigeant, il est très, entre guillemets, sévère par rapport à ce péché, c'est sûr et certain qu'il diminuera l'addiction, en tous les cas. Mais si on lui donne un conseil, on lui donne des
une attraction de jeu, etc., ça ne va pas suffire, ça. Il faut étudier la halakha comme il faut. Et le Rav nous dit, au Bifrat, Be'iyun hedek etev, ki ze al-limud ose kinyan hazak banefesh. Et le Rav, il dit la raison. Rav Israël Salanter, il dit, à quoi ça sert d'étudier la halakha dans ses moindres détails? La halakha assujettie à ce problème qu'il a, à ce péché qu'il commet et qu'il n'arrive pas à abdiquer, à le lâcher, à le jeter, comme le reptile. Il dit, car cela, cette étude halachique, avec minutieusement, connaît Kinyan Hazak Banefesh. Il faille l'acquérir fortement dans le nefesh. Ici, quand il parle du nefesh, dans l'âme, ça veut dire le subconscient. Il faille qu'il enregistre dans le subconscient que ce péché-là est interdit. Le subconscient ne décide rien de ce que tu vas faire ou pas faire. Il ne t'empêche pas de faire ou ne pas faire. Le subconscient, c'est un disque qui reçoit les bonnes affirmations ou les mauvaises. Donc, lorsqu'il va étudier la halakha avec l'idée de l'enregistrer dans le subconscient, de lui-même, le subconscient va faire le travail d'y aller chercher les moindres détails pour les manifester et les accomplir. Et l'homme se sépare naturellement. Il y a une force extraordinaire qui le conduit et qui le guide et qui lui crée cette intuition directive de ne plus faire ce péché. Là aussi, il faut s'habituer à cette halakha. C'est ce qu'il dit le Rav. La avera, elle devient loin de lui, elle se sépare de lui d'une façon naturelle. Celui qui cherche à acquérir dans son subconscient, dans son âme, comment arriver à un sujet comme ça, où c'est écrit, il demande à un Rav, il demande un conseil à un Rav. Donc nous voyons que 2 maîtres des grands, Hachamim, ont dit que pour se séparer des addictions, dans n'importe quel domaine, il nous faut étudier la halakha be'iyun, dans les moindres détails. Et c'est ça en fait, le moussar et les halakhot à ce sujet. Si c'était pas, j'allais dire, si j'avais pas la pudeur de parler de ce sujet comme ça dans les réseaux sociaux, j'aurais fait. Mais c'est un sujet tellement délicat, tellement pétri dans la pudeur, qu'il m'est impossible de le faire comme ça, d'une façon notoire, mais peut-être d'une façon singulière ou un groupe restreint, je pourrais faire un cours sur le livre que, grâce à Dieu, nous avons écrit, mais il est en hébreu, écrit en hébreu pour donner à l'enfant, à la jeunesse, des moyens, des bons moyens pour se séparer. Donc je reviens, l'essentiel de la guérison des maladies de l'âme, nous explique le Hazon Ish et le Rav Israël Salanter, c'est seulement la profondeur, l'étude en profondeur, d'une façon minutieuse, dans tous les détails et la ramification de la halakha. J'ajouterai ce que dit le Rishit Chochma. Le Rishit Chochma, c'est l'auteur qui se nomme Rabbi Eliyahu Moshe Dividash, qui a vécu au XVIe siècle dans la ville en Eretz Israël de Safed, qui était l'élève intime de Rabbi Moshe Cordovero, le légendaire kabbaliste. Il a dit comme ça dans le portique de la modestie. Ani Omer, je dis, chez Tovlo la Adam la Asot Zichron Katser, il est bon à l'homme de faire un petit fascicule, un petit carnet de souvenirs, très court. Al Onshe HaKa'as ve'Haga'ava u'Ma'alot HaAnava. Il a choisi 3 choses. C'est d'apporter dans ce petit carnet
que lui, il doit écrire de sa propre plume. Bien sûr, il doit s'informer, se renseigner, où il est marqué que celui qui se met en colère, voici la perte qu'il subit. Celui qui apprend, qui s'éduque à avoir la modestie, voici sa récompense. Celui qui s'attache à l'orgueil, voici ce qu'il perd, etc. Et il dit le Rav comme ça en signant cette phrase, Sheikra otam bechol yom. Il doit les lire tous les jours. Il dit, en fait, cette idée, elle est fabuleuse. Maintenant, je reviens, moi, sur le couple, parce que c'est ça qui m'intéresse. Combien, c'est un conseil que je dis, ça peut marcher, il peut être valable pour l'éducation aussi, mais surtout pour la construction du couple. C'est d'écrire ensemble, monsieur et madame, d'écrire quels sont les points où ils sont très fragiles. Quels sont les points où ils sont très forts. Et de les lire ensemble. Prendre une petite demi-heure. J'ai pas dit chaque jour, si c'est possible, pourquoi pas. Car tellement il y a du temps qu'on perd. Combien de temps il va en perdition qu'on pourrait prendre de ça, économiser un petit moment ensemble, d'écrire quels sont les points faibles qui font jaillir dans le couple des mécontentements, des cris, des incompréhensions, etc., etc., d'écrire ensemble cela. Chacun écrit dans un cahier, un petit carnet, de façon concise, bien sûr, très courte, les points forts et les points faibles. Chacun à part. Puis on se réunit ensemble. Moi, il me semble que telle et telle chose, quand elle arrive, voici nos mauvaises réactions. Corriger. Alors, si c'est un point, par exemple, des mots, c'est des langages, un verbe qui ne plaît pas, un verbe qui toujours se rapporte que la faute, elle est à l'autre, alors bien sûr, il faut essayer de prendre et de corriger. Si nous avions, ou si cette chose-là, elle aurait été faite comme ça, etc. Pas de dire, si tu avais fait comme ça. Non. Enlever le tu avait fait. Le je. Enlever ce tu et ce je, ben on ne tue pas le je. On le laisse vivre. Mais c'est ça, en fait, la grandeur de nos sages. Eux aussi, ils avaient les mêmes problèmes que nous possédons aujourd'hui. Les mêmes. Mais ils ont réussi à attraper où était la fuite. Ils ont compris où était la fuite dans le canal de connexion, dans le canal de l'entente, de la communication, de l'écoute. Ils ont compris qu'il y avait ça et ça. Et donc, rappeler ce moment agréable, et de dire, moi je pense, quand on arrive à dire ce mot-là, on s'éclate, on explose. Et essayer d'étudier le sujet. Par exemple, combien on doit être calme, combien on doit faire attention à ces mots. Pourquoi la langue, elle est légère et elle parle comme ça? On va aller étudier la force de la parole, la puissance de la parole. Celui qui connaît la loi de la puissance de la parole, il n'envoie pas les mots à tort et à travers. Il va réfléchir avant de dire. Parce qu'il sait qu'il y a une loi qui est incontournable. Ce que nos sages ont dit. Al tiftah pi la satan. N'ouvre pas ta bouche pour renforcer ton ennemi, ton Satan. Et donc, se poser, réfléchir ensemble, avec un petit gâteau, un thé, etc. De discuter amicalement. Et de discuter, de trouver le défaut et de trouver la solution aussi. Et la solution se trouve seulement. Et l'essentiel
de la maladie de l'âme se trouve seulement, comme a dit Rav Israël Salanter, et le Gaon Hazon Ish, de mémoire bénie, c'est d'étudier la halakha, la loi, la démarche, comment te comporter. Et tu n'es pas le maître de la chose, tu dois t'incliner, te soumettre à la loi de Moshe Rabbeinu, prescrite dans le Shulchan Aruch. Et on arrive. Combien de fois il nous arrive que quand on se consulte, se concerte, on discute ensemble, calmement, nous trouvons des vraies solutions. C'est vrai qu'elles ne sont pas durables, elles ne sont pas prolongées dans le temps, mais elles aident pour 1-2 jours. Ça suffit déjà pour calmer le Satan qui habite dans cette maison. Mais si on fait cela d'une façon constante, en approfondissant quelles sont les pertes que nous subissons, quels sont les gains que nous recevons, je pense que le Satan se trouvera très mal à l'aise dans cette maison. Quand je parle de la maison, ce n'est pas seulement l'habitation, mais sa maison à l'intérieur de lui. Je continuerai ce cours parce qu'il doit nous amener dans le couple à un seul corps et un seul cœur, comme il est marqué dans la Genèse, et il se collera à elle, l'homme, à sa femme, vehayu les basar ehad. Ils deviendront une seule chair. Alors, que ces paroles soient chères à vos yeux, les enchérir, c'est aussi quelque chose de magnifique. Et n'oubliez jamais que quand on veut que son conjoint accepte justement ce rendez-vous amical, il faut le faire beaucoup avec la plaisanterie, avec la joie. Et à quand il voit la joie dans le couple, quand il voit l'union, il amène le Mashiach. Ça veut dire le Mashiach, c'est la paix, c'est la joie elle-même. La joie attire la joie. La joie attire l'amour et l'amour attire la joie. Et donc ça, avec l'aide de Hachem, on demande et on prie que le Ham Israël, rapidement, il devient un seul corps et une seule âme. Et pour cela, il faut commencer dans chaque couple à le faire. Et bien, Hazat Hachem, avec la force de la Torah qu'on va recevoir à Shavuot, avec les conseils qu'il y a dedans, avec le premier conseil que la Torah a donné au début et à la fin, Rabbi Shamlai, Rabbi Shalom, Rabbi Shlemut, c'est et la perfection et la paix. La paix, elle commence par Gimilut Hasadim, c'est-à-dire de rendre joyeux l'autre. Comme dit le Gaon de Vilna, la majorité des lois de la Torah concernant autrui, elles sont en définition rendre l'autre joyeux. Et avec ça, Akadosh Baruch Hu, Sameach Bechol HaOlamot, l'Éternel, il est heureux dans tous les mondes. Et lorsque l'Éternel est heureux dans tous les mondes, il est heureux dans ton cœur, alors tu as apporté la plus grande ségoula pour recevoir l'abondance, jusqu'à ce qu'elle déborde dans ton ustensile. Amen. Kol Tov.